Téléculture, édition du 7 novembre 2020. Bonjour à tous. Nous reviendrons dans ce magazine culturel sur la journée nationale de l'arbre célébrée hier à Olébé, dans le département de la Cuvette, à quelques kilomètres de la ville d'Oyo. Invité Serge Espérance Villa, pasteur bien connu ici au Congo, mais qui vient parler plutôt d'une artiste et pas n'importe laquelle. Le pasteur Serge Espérance Villa est en cours de route, il faut le dire. L'autre invité, lui, est déjà là. Il est élève pasteur. On l'appelle Gelor Ibara Gatse, auteur de prières inspirées de la Bible, les psaumes et Matthieu. Nous en parlerons avec lui. Bonjour, monsieur Ibara Gatse Gelor. Je ne veux pas dire pasteur Gelor. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, tout de suite, Clotilde de Sébi, bonjour. Bonjour, Sébi Diaz. En dehors de nos deux invités, que retenons-nous de l'actualité? Chevi Diaz, l'actualité hier, vendredi 6 novembre, c'était la 34e journée nationale de l'arbre. Thème de la célébration: continuons de planter les arbres pour lutter contre les érosions et les glissements des terrains malgré la Covid-19. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a, dans ce contexte, accompli le geste symbolique à 58 km d'Oyo, au village Olébé. Retour sur image avec le commentaire d'Alain Bienvenue au Bargui. Ce 6 novembre 2020, c'est la 34e journée nationale de l'arbre. Une journée instituée en 1984 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour lutter contre la déforestation et surtout contre les changements climatiques. Le site officiel retenu pour le planting d'arbres dans la cuvette où le chef de l'État est en séjour de travail est le village Olébé à 58 km de Yo Centre. L'espèce plantée ici est l'eucalyptus dans ses 3 variantes, dont les caractéristiques sont présentées par le directeur national du service de reboisement. Le terrain à planter s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il va y être planté 3 qualités d'eucalyptus, à savoir les clones d'eucalyptus urograndis, issus des résultats de la recherche forestière congolaise qui ont fait la fierté de notre pays. Au total, 4080 plants seront installés sur ce site, à une densité de 816 tiges par hectare. Ainsi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a sacrifié à la tradition. Il a réalisé son opération de planting d'arbres à 2 endroits différents, comme pour insister sur la nécessité d'accomplir ce geste salvateur. Le tout sous la bénédiction des dépositaires de la tradition sur la terre d'Olébé. Signalant que pour cette 34e édition de la Journée nationale de l'arbre, l'accent est mis sur l'importance de stabiliser les sols à travers un thème évocateur, à savoir « Continuons à planter les arbres pour lutter contre les érosions et les glissements de terrain malgré la Covid-19 ». Prière inspirée de la Bible, les psaumes et Matthieu, 4 chapitres, 100 pages. L'auteur a pour nom Gelor Ibara Gatse, il est pasteur. Élève pasteur, merci de le rappeler. Lorsque je regarde, on peut appeler ça un essai, votre livre, les prières inspirées de la Bible, j'ai envie quand même de parler de la petite histoire de ce livre. Comment vous est arrivée l'idée d'écrire ce livre? Parce qu'apparemment, au départ, ça vient d'un groupe WhatsApp. Oui. Le groupe Alpha Omega et Omega. Effectivement, nous étions en période de confinement. Et comme on était en période de confinement, il était question que chacun s'organise à la maison dans les besoins de prière. Donc, je me suis organisé à la maison avec la famille. On a commencé à prier. Et c'est là qu'après 3 jours, je crois que vous allez voir ça dans les premiers chapitres, 3 jours, des moments d'intimité avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur me donne un verset biblique, c'est Apocalypse chapitre 22, le verset 13, qui parle de Alpha Omega. Et Alpha Omega, le commencement et la fin. Et quand il a parlé de cela, et quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'avec les petites expériences qu'on avait sur le fonctionnement des réseaux sociaux et autres, on a compris qu'on pouvait créer un groupe
et regrouper un certain nombre de personnes. Donc on avait regroupé 25 personnes au début et on a commencé avec ces 25 personnes, mais aujourd'hui on se retrouve avec une centaine de personnes qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Des pasteurs seulement? Non, il y a des fidèles aussi à l'intérieur et plusieurs chrétiens de plusieurs groupes religieux, des catholiques, des protestants, que ce soit des pentecôtismes, donc en clair des églises de réveil qui sont à l'intérieur. Donc c'est à ce moment que, quand on a commencé avec eux, et après qu'on a donné un certain nombre de programmes, c'est là où on est tombé dans ce programme-là. Le programme est arrivé 2e mois d'exercice. Donc le programme est arrivé, le programme on appelait ça prière inspirée de la Bible. Alors, à ce moment, quand on a fait ce programme, on a pris le livre de Psaumes, on avait commencé avec le livre de Psaumes, 5 jours avec le livre de Psaumes. Après, on a pris aussi 5 jours avec le livre de Matthieu. Ça vous a pris en fait, on va dire, 3 mois, toute la période du confinement. Oui, 3 mois dans la période de confinement. Pour écrire ce livre. Pour écrire ce livre. Donc, après cette expérience qu'on a fait avec les autres, on s'est rendu compte que l'expérience avait touché la vie de plusieurs personnes. Il y a eu des témoignages, il y a eu des gens qui ont essayé de dire... La question que je vais vous poser, c'est à quoi nous sert réellement la prière? À quoi ça sert? Oui, la prière nous sert à communiquer avec Dieu. Vous comprenez? Depuis que l'homme avait perdu ce contact dans le jardin d'Éden, il a toujours ce besoin de communiquer avec son Créateur. Vous comprenez? La prière, c'est un moyen. Mais non, la Bible, qu'est-ce que la Bible? La Bible nous montre les us et coutumes des premiers hommes. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils communiquent avec Dieu? Pour que Dieu les écoute. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment que nous aussi, quand on a fait ce programme, l'idéal était que quand quelqu'un est devant la Bible, je prends l'exemple, par exemple le psaume 23, nous voyons comment David est en train de parler avec Dieu. Il dit que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Et à ce moment, déjà, dans ces premiers versets, quelqu'un peut sortir déjà un sujet de prière, de telle sorte que faire de Dieu son berger. Alors, c'est un peu, on va aller de manière un peu basique, avec un exemple basique, on va dire que tous les jours, nous mangeons, les gens mangent, et quelqu'un va sortir un bouquin pour dire comment apprendre à manger, comment manger. Et ici, la question que je posais, c'est pourquoi avoir écrit ce livre et pour qui? Parce que, apparemment, tout le monde prie. Tout le monde prie bien, puisque nous avons des milliers de pasteurs comme vous, seulement ici à Brazzaville et dans tout le Congo, s'il y en a. À quoi ça sert ce livre en fait et il est destiné à qui? Voilà, le livre est destiné à toutes les personnes qui peuvent poser la question, comme dans Luc chapitre 11, verset 2. Vous allez voir qu'un des disciples va poser la question au Seigneur, il va dire « Apprends-nous à prier ». Pourtant, ces gens marchaient avec le Seigneur. Pourtant, ces gens connaissaient aussi prier. Mais ils ont remarqué qu'il y avait une différence, n'est-ce pas? La manière dont le Seigneur priait, la manière dont les autres disciples aussi priaient, les disciples de Jean. Vous comprenez? Donc, il y a toujours un besoin réel pour tous les chrétiens. On peut prier, mais à un certain moment, parfois, on prie contraire même à la Bible, contraire même à la parole de Dieu. Donc, le livre vient un peu expliquer comment prier tout en tenant compte pour ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Rester un peu dans la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez dans Matthieu 6, le Seigneur va répondre à cette question. Il va dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là, il ne leur pousse pas à faire des récitations de notre Père. Non, il leur donne en quelque sorte comme ce qu'on appelle le chemin directeur de la prière. On ne devait pas réciter notre Père, comme vous dites? Non, généralement, réciter, ce n'est pas une prière. C'est comme quand on dit à un enfant réciter, il fait la récitation. C'est pas que ça ne veut rien dire absolument. La prière, c'est ce qui sort de son fond, de son cœur, mais tout en tenant compte de la réalité de la vie. Pourtant, dans les églises, dans les maisons, dans les familles, on voit que généralement, on ouvre les prières ou on clôture les prières avec notre Père qui est aux cieux. Oui, ça c'est juste pour la compréhension, pour que les personnes gardent un peu la parole. Mais ça n'avait rien dit pour la prière comme parler avec une personne. C'est comme là on parle avec vous. Pourquoi Jésus a laissé justement cette prière? Oui, a recommandé cette prière. Il a recommandé comme un modèle. Quand on dit un modèle, ça veut dire quoi? C'est comme on veut faire quelque chose que les gens vont manger, on donne une formule, n'est-ce pas? C'est cette formule où les gens peuvent prendre et transformer, utiliser et faire un certain nombre de choses. Ce n'est qu'un modèle. Moi, si je veux parler avec le Seigneur, ce n'est pas en récitant tous ces mots de prière parce que j'ai des problèmes personnels. Mes problèmes personnels n'ont rien à voir avec les problèmes que vous pouvez en avoir, monsieur le journaliste. N'est-ce pas? Donc, ça n'a rien à voir. Donc, d'où les modèles, les prières qui sont dans la Bible, ce n'est que des modèles. Nous devons nous inspirer de ces modèles en tenant compte de notre réalité.
des vrais sujets que nous avons. Personnellement, vous avez des sujets de prière personnels, n'est-ce pas? Ces sujets de prière personnels n'ont rien à voir avec, par exemple, notre Père. Mais notre Père nous montre un peu une canalisation. C'est un peu le schéma. Le schéma directeur. Par exemple, on doit glorifier l'Éternel. Après, il faut demander le pain quotidien. Après, ensuite, on a des attaques. Par exemple, les tentations, délivre-nous des tentations. Ce sont des chemins directeurs jusqu'à ce qu'il faut glorifier l'Éternel. En regardant ce livre, en le lisant, je me pose la question. C'est vrai que je l'ai posé. Je crois que c'est la deuxième ou troisième question que je posais, mais je reviens quand même. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez le sentiment que les gens prient mal et que les prières ne sont pas exaucées? Effectivement, je ne dirais pas que les gens prient mal directement, mais... vous allez mettre des gants, quoi. Vous allez... Voilà, je vais essayer d'être un peu diplomatie. Voilà, modéré. Mais Jésus n'était pas modéré, lui disait les choses comme il faut. Non, mais vous comprenez qu'avant de dire quelque chose, il faut toujours regarder il faut éviter les extrêmes. On évite les extrêmes. Alors, qu'est-ce que je vais dire par votre question? Quand quelqu'un est en train de prier, n'est-ce pas, et qu'il ne trouve pas les exaucements, à un certain moment, parfois, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il prie en tenant compte de la volonté de Dieu? Or, pour connaître la volonté de Dieu, vous devez vous référer à la parole de Dieu, la Bible. N'est-ce pas? Donc, le livre ici vient en quelque sorte aider les gens à ne pas aller dans les extrêmes. Par exemple, il y a des gens qui vont... on dit même la prière qui est faite n'importe comment est une abomination devant Dieu. Quand on dit l'abomination, ça veut dire l'Éternel ne coûte absolument rien de ce que la personne est en train de dire. Mais pour que ça ne soit pas une abomination, pour que ça soit selon sa parole, selon ce qu'il veut, selon sa volonté. Donc il faut faire référence à la Bible. Comment les autres ont fait? Par exemple, dans les livres de Psaumes, vous allez voir plusieurs prières qui sont là-bas. En dehors des chants, en dehors des cantiques. Mais il y a des prières qui sont là-bas, que les autres ont fait. Vous devez vous référer de cela parce que leur prière est devenue la parole de Dieu. Vous comprenez avec moi? Parce que, étant donné que depuis qu'on avait déjà canonisé ces livres, sont devenus la parole de Dieu, la parole officielle de Dieu. Donc nous, quand on prie, pour éviter d'aller dans les extrêmes, pour éviter que nous ne soyons pas exaucés, donc il faut revenir vers la parole de Dieu pour regarder. Donc le livre ici essaie un peu de donner un peu des schémas, des possibilités. Est-ce que le livre nous explique aussi, sinon nous départage avec... je ne dirais pas cette polémique, ce débat où sinon les gens sont divisés sur ce que l'on devrait prier, soit à haute voix, soit dans les silences. Il y en a lorsque vous arrivez dans des milieux, tout le monde prie à haute voix, tout le monde gueule, tout le monde frappe par-ci par-là. Et lorsque vous priez dans le silence, on trouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, on trouve que quelque chose ne marche pas chez vous. Alors, lorsque vous arrivez dans un milieu, tout le monde prie dans le silence, silencieusement, et vous vous mettez à exalter, à faire ces choses, tout le monde vous regarde et dit, mais celui-là, est-ce qu'il n'a pas de démon? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on devrait prier? Bon, généralement, vous savez que un certain nombre, quand les gens font des débats, parfois, ils rentrent dans les extrêmes. Hein? C'est-à-dire, ils dépassent, parfois, ils vont hors la parole. Dans la Bible, je prends l'exemple, par exemple, de Anne. Dans 1 Samuel, vous allez voir que Anne va changer la manière de prier, va prier silencieusement. Vous comprenez? Ça, c'est un premier exemple. Mais ça ne veut pas dire que nous, quand on prie, forcément, on doit être toujours silencieusement. À un certain moment, je suis par exemple ici avec vous dans le plateau, je suis en train de prier. Vous ne le saurez pas, n'est-ce pas? Je prie en ce moment. Et cela reste personnel. Mais non, quand on est dans l'assemblée, quand on regarde dans les livres des Actes, vous allez voir qu'on va, dans le chapitre 2, on va montrer que les disciples étaient en train de prier. Alors, tu vois, où les gens entendaient même. Il y a même des paroles qu'on a dit. Ils ont crié, ils ont dit, Seigneur, fais-nous ceci, donne-nous la force, donne-nous les capacités pour que nous partons annoncer l'évangile. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Que vous priez à haute voix, il y a des moments qui vous permettra de prier à haute voix. Quand vous êtes dans l'assemblée, quand vous êtes ensemble avec les autres, vous êtes en train de prier dans l'église, c'est possible. Et il y a des moments où vous devez prier aussi silencieusement. L'essentiel est que vous êtes en train de prier. Ça, c'est le plus important, c'est ça. Par exemple, je suis au travail, je suis en train de travailler, mais je prie. Vous comprenez? Maintenant, si je suis dans un milieu qui me permet de parler, de s'exprimer cette joie. Par exemple, la nuit, pendant que les autres dorment, aujourd'hui avec cette mode des nuits de prière, on dérange quand même le voisinage avec... Bon, voilà. Non, généralement, dans ces cas de figure, il y a des moments où
on peut prier à haute voix. Il faut savoir pourquoi je dois prier à haute voix. Parce que tout ça, là, il faut qu'on enseigne aussi. Vous comprenez? On doit enseigner le peuple de Dieu. Parce que imaginez que j'ai un sujet personnel. Hein? Quelqu'un m'a donné un sujet personnel. Pourquoi prier à haute voix? C'est un sujet privé, n'est-ce pas? Maintenant, si ce n'est pas un sujet privé qui n'a rien à voir avec, pourquoi pas prier à haute voix? Et si je suis, par exemple, dans ma maison, ce n'est pas votre maison. On voit, pourquoi pas, vous faites aussi des remarques avec des gens qui mettent des musiques à outrance qui n'ont rien à voir. Vous aimez vous comparer à ces gens-là? Apparemment, vous les aimez bien. Non, on ne les compare pas. On dit simplement que dans la société, il y a des moments où... C'est vous les modèles, on ne devait pas les suivre. C'est vous apparemment les modèles. Non, je ne dis... C'est parce que la question est comme si nous, on ne doit pas parler. Or, il s'avère que la prière, c'est le dialogue. Je dialogue avec toi. C'est par exemple là, si je parle au fond de mon cœur, vous allez m'écouter? Mais si je suis Dieu, oui. Dieu va écouter, n'est-ce pas? Mais il dit en fait, les prières, la bouche. Les prières, c'est pour parler dans la bouche. Parce que le silence, c'est le cœur. Alors, je repars du côté de Chimène Clotilde Osebi. Alors, j'arrive à le dire. Clotilde Osebi, c'est quoi la suite de l'actualité? Les 4 et 5 novembre dernier, dans la capitale, les réseaux nationaux des communicateurs traditionnels et les chefs coutumiers pour la culture du dividende démographique en sigle RENACTRAD. Ceci dans la suite logique des engagements pris lors de la conférence régionale de Dakar au Sénégal en novembre 2018. Reportage Kurikunga. Inverser les indicateurs relatifs à la morbidité et à la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, tel est l'objectif du réseau national des communicateurs traditionnels et des chefs coutumiers pour la capture du dividende démographique. Au cours d'une assemblée générale constitutive, ce réseau a mis en place un bureau national de 10 membres avec à sa tête le coordonnateur urbain Ekwezimo. L'occasion a permis aux représentants du FUNEAP au Congo de saluer l'implication du ministère de la Culture et des Arts. Nous savons que le ministère de la Culture et des Arts n'a jamais ménagé ses efforts pour identifier et exploiter le riche potentiel culturel dont regorge ce cher et beau Congo. En effet, chaque Congolaise, chaque Congolais est attaché à des valeurs profondes, bases des civilisations bantoues, autochtones et autres entités démographiques qui peuplent la République du Congo. Les chefs coutumiers et les communicateurs traditionnels sont l'incarnation de ces valeurs héritées des ancêtres. Clôturant les travaux de cette Assemblée générale du RENACTRAD, Emmanuel Douma, représentant le ministère de la Culture et des Arts, a encouragé la bonne marche du dit réseau jusqu'ici. Cet organe est un maillon solide du grand réseau mis en place dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine. Il s'agit en effet de faire de telle sorte que la démographie, qui a si souvent été présentée comme un frein pour le développement, puisse constituer désormais un atout pour l'essor de nos pays. Le Bureau national du RENACTRAD, mis en place à un mandat de 4 ans renouvelable une fois. L'actualité culturelle de la semaine, ce sont aussi ces descentes d'Anatole Koliné Makosso dans les établissements scolaires de la partie septentrionale du pays. L'application des nouvelles approches démographiques, voilà qui a conduit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, mercredi dernier, a effectué une descente dans quelques établissements scolaires d'Oando dans le département de la Cuvette. Une occasion pour le ministre de s'assurer les enseignants quant à leur intégration à la fonction publique. Reportage Jean Bataladio. Lycée, collège, école primaire des 3 présidents, c'est l'échantillon d'établissements scolaires parcouru par Anatole Koliné Makosso pour apprécier la reprise des cours et particulièrement l'exécution des cours en alternance. Dans la salle de la mairie de Wando, Anatole Koliné Makosso a choisi un autre axe, celui de la mobilisation autour des nouvelles méthodes pédagogiques. Mais il a également joué à l'apaisement, ce dans un contexte où finalistes, bénévoles et prestataires n'ont qu'un seul discours, leur intégration à la fonction publique. Il était question de venir rassurer le personnel enseignant en attente d'intégration à la fonction publique, que le processus était lancé et qu'il était irréversible, que les arrêtés de décret d'intégration
pour le quota 2019 ont déjà commencé à être signés et que le quota 2020, le processus va être lancé dès que nous aurons terminé avec les arrêtés de 2019. Et 2021, il y a déjà une inscription budgétaire. Alors que certains sont déjà détenteurs de leur texte d'intégration, pour beaucoup d'enseignants, le gouvernement doit accélérer le processus d'intégration, un processus jugé irréversible par Anatole Koulibaly, qui s'est dit heureux après la sortie des premiers textes. Un chemin encore long, mais le ministre de l'enseignement primaire et secondaire est confiant après l'obtention du quota d'environ 1800 enseignants en 2020 et 2000 en 2021. Voilà, prière inspirée de la Bible. Nous en parlions ici avec Gelor Ibarra Gatsié, élève pasteur, auteur justement de ce livre. Et la question, peut-être la dernière, que j'aimerais vous poser, comment formuler nos requêtes lorsque nous prions? Alors, le livre va aider les gens, quand ils prient, de formuler les requêtes. Par exemple, j'ai pris le psaume 23. À l'intérieur du psaume 23, vous avez les premiers versets, dit « L'Éternel est mon berger ». Déjà, dans ce sens-là, je peux déjà avoir un sujet de prière qui sort là. Je prends un sujet de prière que je vais dire « Seigneur, on va prier pour que le Seigneur soit notre berger ». Nous savons tous dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est le bon berger, n'est-ce pas? Et à ce moment, nous allons prier pour qu'un bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il guide, il conduit, n'est-ce pas? Or, la marche chrétienne, on a besoin que le Seigneur nous conduise. C'est un sujet de prière. À ce moment, je prie. Là, je reste carrément dans la Bible. Je ne sors pas hors la Bible. Tous les secrets et les techniques de prière sont dans ce livre. Où se procurer justement ce livre? Alors, vous pouvez me contacter. Je crois que, je ne sais pas si allez-y. Donc, on peut me contacter en 06 989 18 89. Je répète encore, 06 989 18 89 pour procurer un exemplaire du livre. Ça coûte cher? C'est 3 000 francs CFA. C'est pas assez cher en fait. Alors nous allons souffler un peu avec de la musique. On ne choisit pas sa couleur de peau. C'est voilà, un clip déjà connu dans Téléculture. Et nous revenons avec. Je suis noire et fière de l'être. D'ailleurs, je n'ai pas choisi d'être noire. Mes parents n'ont pas choisi d'être noirs. Personne dans le monde ne peut choisir sa couleur. Aucune race n'est suprême à l'autre. Nous sommes simplement tous des humains issus de notre humanité. Aucune race n'est suprême à l'autre. Voilà, le titre est signé Excellence Villa. Et donc, vous voyez le lien. C'est la fille du pasteur, Serge Espérance Villa. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Alors, vous venez nous parler justement de cette chanson. C'est la signature de votre fille. Mais apparemment, ce n'est pas une chanson gospel. Voilà, c'est pas une chanson gospel. On se disait que bon, la fille du pasteur, c'est les chansons Jésus a dit, Jésus a dit. Oui, bien sûr. Non, mais dans la thématique, vous voyez que le fond, c'est pas la musique mondaine. Hein. Non, c'est pas loin s'en faut. En fait, elle a voulu ressasser et élaguer quelque chose de très important, une justice que la Bible parle. Voyez-vous, le monde est en ébullition, en effervescence totale à cause de la couleur de la peau. Mais elle a eu cette inspiration pour finalement défendre aussi sa peau et puis montrer que nous sommes tous des créatures de Dieu. Elle est à Paris en France? Oui, elle est à Paris. Est-ce qu'elle a vécu du racisme là-bas, de la discrimination, et c'est ce qui lui a inspiré cette chanson? Non, mais cette chanson ne parle pas du racisme. Cette chanson met en valeur
et puis met également en valeur et ensuite la cohésion sociale, justement la diversité. Voyez-vous, blanc, noir, jaune, rouge, c'est comme les habits que nous portons. Moi, je suis, vous voyez, le pasteur, voilà, c'est ça ce qu'elle a voulu mettre un peu à la disposition des autres. Alors, elle est partie d'ici pour les études en France, oui. Et c'est là-bas qu'elle a appris à chanter? Ah non, ma fille, par la grâce du Seigneur, est appelée par le Seigneur depuis fort longtemps. Depuis, elle a commencé à chanter à l'âge de 2 ans. Voyez-vous, et même ici, je crois qu'elle a déjà chanté au studio 210, l'émission du peuple, que nous aimons beaucoup. C'est une grâce qu'elle a reçue. Elle a commencé à 2 ans et voilà. Et d'ailleurs, Dieu l'utilise. Elle compose des cantiques, elle chante, et voilà. Elle fait quel genre d'études là-bas en France? Bon, elle fait droit, elle fait management. Et si Dieu décidait de l'utiliser radicalement dans la chanson, qu'elle laisse le droit et tout ça, ça vous plairait? Bon, moi, je n'ai pas d'ordre à donner au Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est Dieu, c'est sa volonté. Mais avant cela, nous mettons la sagesse. Dans la sagesse, je suis là en train de l'encadrer, de dire que non, ma fille, parce qu'en temps avant, la chanson, elle était beaucoup concentrée à la chanson. Je dis non, ma fille, c'est pas ça. Tu es partie pour l'école, concentre-toi pour l'école. Et là, elle est en train d'avancer avec la chanson et les études. Merci beaucoup. J'espère que vous suivez là-bas plus que Télé Congo est suivi de partout dans le monde. Et donc, Excellence Villa nous suit certainement comme elle suit tous les samedis Télé Culture à partir de 13h. Le clip de la semaine, c'est Yao Fele. Je vous fais découvrir des artistes qui pourront peut-être faire un featuring demain avec, bien sûr. Excellence Villa. Et ce sont des jeunes qui mélangent le rap et le folk. C'est bien à écouter. Et donc, c'est une exclusivité de Télé Congo. Exclusivité de Télé Congo. Le clip en réalité sera sur Internet, sur YouTube et tous les autres sites de téléchargement dès demain, mais exclusivité ici sur Télé Congo dans Télé Culture. Yawe oya sale zale bele mokolo kola ya zalite oya bakufi mokolo ya lelo naleki bango lelo komoko te lelo na moni bikamo na ye ezana makasi na ngamo kote bolingo na ye ezana sukate grâce na ye. Voilà, on peut nous laisser la musique là en fond et voilà. Un commentaire, pasteur? Oui, mais c'est des jeunes à encourager. Vous savez, s'ils chantent pour Dieu, c'est bien. Et je vois aussi, c'est avec beaucoup de sagacité, c'est bien ça. On les encourage. Dans l'œuvre de Dieu, on a besoin des artistes, on a besoin des gens qui viennent pour donner un coup de pouce pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La musique aussi contribue. Merci beaucoup, nous avons été bénis. Ils sont du Congo-Brazzaville. Je ne suis pas xénophobe, mais souvent les artistes d'ici ne sont pas trop à la lumière. Il faut les encourager, ils sont là. Télé Congo fait l'effort de vendre les talents de ces artistes. Non, moi je suis entièrement disponible. D'ailleurs, s'ils veulent me voir, ils peuvent venir me rencontrer. Donc, ce sont les guerriers du Christ. Le clip sera disponible dès demain. Donc, vous avez une exclusivité sur Télé Congo. Merci au pasteur d'avoir béni ce plateau de Télé Culture. Merci aux artistes Excellence Villa et les guerriers du Christ composés ou constitués de 2 jeunes talentueux et bien d'autres aussi. Donc, il s'agit de La Plume et de Franck. On se dit à samedi prochain. Merci à Clotilde aussi. Pour le souffle de vie, en toi mon Jésus, rien n'est impossible. Otikana yembela yo, yawe opesinga ipe me ofele. Otikana yembela yo, yawe opesinga ipe me ofele.